Alors j'espère que je parlais pas dans le vide depuis tout à l'heure parce que visiblement j'avais pas allumé le micro. Normalement le son est revenu. Donc je disais bonjour Pascal et bonjour Thierry. Donc je vais reprendre les explications de ce que j'étais en train de faire, puisque j'ai parlé dans le vide, c'est super. Donc là je suis en train de mettre en place des capteurs supplémentaires de debug. Puisqu'avant j'avais ici un capteur qui affichait pas mal d'infos. Euh, c'est les infos en fait que j'ai récupérées ici. Avant on les avait sur une seule ligne, donc j'ai fait en sorte de pouvoir les reséparer. Ce qui est un petit peu plus clair et plus pratique de cette façon-là, je trouve. J'ai aussi ajouté, donc je disais, ici des capteurs de cycle qui permettent de voir à quelle fréquence sont rafraîchies les données, à quelle vitesse les cycles s'effectuent en temps réel, contrairement au capteur qui est ici et qui est juste l'information donnée par l'ESP. L'ESP, là, ça c'est une valeur fixe en fait, qui donne au flash. Il nous explique qu'il tourne à 240. Et je sais même pas d'ailleurs si c'est pas la valeur de base, même si le flash est réalisé à 121 MHz, il va afficher quand même 240. Au moins avec les capteurs là, on voit à quelle fréquence on est en train de tourner. Et donc je disais, si vous avez des questions, que ce soit sur ce que je suis en train de faire ou sur autre chose du PV Brain ou autre, n'hésitez pas à poser les questions. Sachant que moi, il faut aussi que je me presse un petit peu parce qu'il faut que j'arrive à mettre à jour mon PV Brain pour accepter la batterie que j'ai mise, puisque je me suis ajouté une batterie de 17 kg. Alors la page là que je suis en train d'afficher, ça c'est le navigateur web intégré à l'ESP. Ça tu l'as uniquement si tu l'as activé sur ton PV Brain. Il faut avoir ajouté ces lignes-là, le web server sur le port 80. Si tu l'actives pas, de base il n'est pas activé. Il faut savoir que c'est gourmand en ressources. Malgré tout, si on va moi sur mon PV Brain, hop, on va retourner là. Mon PV Brain 2, il a 554 entités. Donc déjà, c'est balèze 554 entités. Et en plus de ça, il fait tourner donc le navigateur web intégré à l'ESP qui permet des fois d'y avoir accès même s'il y a un problème de connexion API. Ça arrive des fois que Home Assistant perde la connexion avec le PV Brain, c'est très rare, mais ça peut arriver, il va quand même être accessible sur les réseaux. Donc je peux y accéder avec cette IP là, ou alors on pourrait même y accéder. Alors je sais plus où c'est rangé. Ici en activant tac tac tac, c'était le captive portal je crois de mémoire. Ça fait longtemps que j'ai terminé dans l'ISPO, moi je commence à m'y perdre un petit peu. Voilà. Du coup, j'étais en train de faire un flash, j'ai refait quelques modifs. Je suis en train de mettre en place un capteur pour voir la loupe. Et donc la fonction lambda n'est pas accessible. Ok. Donc là c'est ce que je pensais. Je vais pas pouvoir lui mettre ça comme ça. Alors je suis rendu où moi? Je suis rendu où? Parce que je m'y perds à force. Free. Je l'avais mis vers la fin. Là. Taille de la fenêtre. Hein. On va repasser la fenêtre à 3600. Tant pis, on va remettre la fenêtre à 3600.
con, j'aurais voulu qu'elle soit modifiable de manière à ce que la valeur de l'update du nœud debug là qui est ici, c'est lui qui met à jour ça. Hop là. 2 petites minutes, je coupe le micro, je prends le téléphone. Hop, bon. Donc là, je viens de relancer le flash avec une valeur fixe. C'est ce que je disais tout à l'heure en fait. J'avais essayé de faire un filtre là qui va me permettre d'avoir une moyenne des loop time. Donc le capteur de loop time, c'est lui qui nous dit à chaque fois que le SP effectue toutes ses tâches, combien de temps il met pour effectuer toutes les tâches. Justement. Là, ce que je veux, moi, ce serait de l'obtenir par heure. Le problème, c'est que ici, tout en haut de la page, hop, je vais recacher cette fenêtre là. Tout en haut de la page, lui, en fait, il est variable. Et par défaut, on l'a mis à 5 secondes. Sauf que là, je lui demande d'inclure 3600 fois les 5 secondes. 36 000 fois du moins les 5 secondes. Donc mon calcul pour les avoir sur une heure, là du coup, forcément, il n'est pas bon. Donc je pense que je vais être obligé de le coder ici par rapport à 5 secondes. Je pense que ça va être le mieux, parce que c'est embêtant de devoir mettre le debug plus rapide. Et vu qu'ici, je suis obligé de coder un chiffre en dur, je ne vais pas pouvoir faire autrement. Donc on verra bien comment ça se passe.
Et ensuite, moi, il va falloir que je m'occupe, donc je disais, de ma batterie de stockage de 17 kWh avec un JKBMS, un PBMS en V19, sachant qu'apparemment il y a des problèmes avec le port RS485 numéro 2. Sur les V19, on ne peut pas modifier le type de port hein, depuis le menu en Bluetooth, et il semblerait que ça pose quelques problèmes à certains. Donc moi c'est la première fois que je vais mettre les pieds avec un JKBMS, puisque je suis équipé de Pilontech. Et qui dit équipé de Pilontech pour les conserver, j'ai été obligé de faire un montage de ma batterie en 15S au lieu de 16. Donc voilà, là mon flash est terminé. Hop, ça on va réactualiser pour remettre à jour. Hop. Tac tac tac, où est-ce qu'il est rendu? Je sais même plus quel nom je lui ai donné, c'est génial. Là, l'average, qui me retourne pour l'instant NA, puisqu'il va falloir attendre qu'on ait reçu suffisamment d'entités. Donc normalement il faut qu'il en reçoive 60 avant de commencer à afficher quelque chose. Donc ça peut mettre un peu de temps. D'ailleurs je ferais bien ici de rajouter peut-être un if pour lui dire d'afficher 0 plutôt que NA quand on n'a rien. Du coup, il fallait que je mette à jour ça, donc je vais retourner ici. Donc ça, c'est pareil, à la limite, c'est des choses que je pourrais partager. Et encore, c'est typique à vos installations, encore une fois. Hein. Le principe même du PV Brain, c'est de s'adapter à ce que vous avez chez vous comme matériel. Donc quand bien même on proposerait des configurations de tableau de bord de Home Assistant toutes faites, ça conviendrait forcément pas à tout le monde. Voilà. Donc, par exemple, moi j'ai mes deux équivalents WKS hein, en Nissan. Après j'ai deux capteurs avec des PSM AC, des PSM DC pardon, qui mesurent mes deux régulateurs de charge PowerMR. Un Nina 3221 qui lui s'occupe de gérer en fait l'alimentation du PV Brain et qui va me donner toutes les valeurs de config. Voilà, après c'est tout ce qui va être ici fil pilote, tout ce qui va être entité BME, ma gestion du ventilateur que j'ai mis dans le boîtier du PV Brain, donc avec une gestion qui se fait ici en automatique. Donc la puissance du ventilateur varie en fait en fonction de la température qu'il fait dans le boîtier. J'ai mis deux sondes Dallas qui sont pour l'instant des sondes pas utilisées réellement. Il y a une sonde qui est mise dans le haut de la pièce où est le local batterie et onduleur, et une autre en bas. Donc on a une différence de température, ce qui des fois est un petit peu pratique. Le capteur Sun que moi j'utilise pas vraiment mais qui est mis quand même histoire de taper quand même dans le SP, toujours hein, dans le but de voir où sont les limites, d'aller gratter le plus loin possible pour optimiser au maximum les performances. Ici c'est mon capteur sur le Linky. Et d'ailleurs c'est marrant, il trouve pas certaines entités. Ça c'est bizarre. Pourtant j'y ai pas retouché. C'est marrant ça. Je les avais tout à l'heure. Il va falloir que je regarde pourquoi il m'a fait ça. C'est peut-être le temps qu'elle se mette à jour. Des fois ça arrive. Ici c'est tous les switches provenant des SX et aussi des WK, donc les Wakai. Les télérupteurs que j'ai retirés puisque actuellement pas branchés, et quand on flash avec ce code là sans qu'il soit branché,
ça a tendance à faire planter au démarrage. Et ici, c'est les LED internes à l'ESP et au PiGBrain. Ça, c'est tout ce qui va être UART. À même l'ESP, j'ai mis des capteurs qui permettent de les changer à chaud, qui permettent de faire les modifications à chaud. Donc c'est pareil, c'est bien utile quand on fait du debug et qu'on est en train de faire des modifs matériels. En fait, les ports UART comme ça de l'ESP, j'arrive à les modifier à chaud pour tester des configurations différentes et voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et là, c'était des capteurs qu'il fallait que je remette dans d'autres fenêtres et que je n'ai toujours pas fait. Voilà. Donc, ça, on va arrêter la lecture, on n'a pas besoin. Et ici, on disait, on va peut-être faire... on va peut-être faire un truc. Hop. Donc j'ai d'autres écrans, hein, donc tout se passe pas sur celui-là, mais c'est le seul que je partage parce que sinon c'est vraiment pas pratique. Toc. Donc je répète, s'il y a des questions, n'hésitez pas dans le chat. Profitez que je sois devant l'ordinateur. Et donc oui, pourquoi je fais ça sur Twitch plutôt que sur YouTube, parce que vous voyez, c'est pas forcément intéressant en fait quand je suis en train de coder. Il n'y a pas forcément grand chose à raconter puisque c'est surtout beaucoup de galères en fait. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis pas du tout informaticien, c'est pas du tout mon métier, moi je suis mécanicien. Et ce que je fais là pour le PiGBrain ou en général sur YouTube, c'est uniquement pour le fun. C'est parce que ça m'amuse, parce que j'aime bien faire ça. Mais je suis absolument pas formé pour ça. Comment on pourrait faire ça? Oui, je sais plus si je l'ai dit pendant que le micro était coupé ou si je l'ai dit avec le micro activé. Je sais pas si ma prise de son est bonne puisque j'ai dû réinstaller Windows là récemment. Ce qui m'a fait perdre tous mes réglages parce que bien évidemment j'ai pas pensé à les sauvegarder. Donc hier je me suis un petit peu battu avec le micro pour que le son soit pas trop dégueu.
Ouais, tant pis, on va faire. On va faire 720. On va ajouter ça, histoire de... Donc de ce côté-là, ça va être tout. Moi, ma configuration de mon PVBrain, en fait, elle est un petit peu différente de ce qu'il y a sur GitHub. Puisqu'au lieu d'inclure les packages, j'inclus des sous-packages. Comment dire ça? En fait, voilà, ici j'ai mon dossier MyPVBrain de package. Et si je vais sur le PVBrain 2, on voit que ici j'inclus en fait le fichier config mypvbrain 2. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que comme je fais des mises à jour de temps en temps, même si plus trop régulièrement ces derniers temps, si je récupère tout le Git sur le PC, ça peut m'écraser en fait un travail en cours. Donc pour pas prendre de risques, mes modifs, je les fais ici, dans ces fichiers-là, et c'est sur eux que je vais aller taper en fait, plutôt que d'aller chercher dans ce qu'il y a de base. Et comme ça, ça me permet en fait de mettre ces fichiers-là sur le Git. Il faut que je pense à lever la tête pour regarder les messages. Donc ouais, le son est bon, super, impeccable. Donc, l'ennui, c'est qu'il va falloir un moment que j'aille dans le local technique. Donc, je vais devoir vous laisser tout seul pour aller faire les branchements. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Donc là, j'ai pas mis à jour avec le détail, le calcul correct pour avoir la loop time. Mais là, on a déjà une moyenne qui se dessine. Et donc, si je la reprends, hop. D'accord. Bon, je crois que j'ai mon Home Assistant qui est en train de faire un reboot. Alors je sais pas si je suis le seul à avoir ce problème là en ce moment, mais j'ai l'impression que c'est devenu régulier. Et il va falloir que je regarde pourquoi est-ce qu'il reboot comme ça sans raison de temps en temps. C'est un petit peu pénible. Alors pourquoi je fais des modifs sur le capteur de loop time? En fait, j'ajoute un capteur. On a, tac, 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 où est-ce qu'il est? On a celui-là. Ça, c'est la loop time, c'est en temps réel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ici un capteur qui m'indique une moyenne sur une heure. Et comme mon assistant, voilà, ça y est, il est revenu. Donc, si tu veux,
ici, voilà, ça c'est le capteur de loop time. Alors les pics, ça c'est à chaque fois que j'ai fait un flash, forcément on a la loupe qui monte de façon exponentielle. Donc hier avec mon ancien code, tu vois, on avait des valeurs là qui descendaient dans les 20 millisecondes et on avait des maxi qui étaient à 140, 180, 200. Sur le flash le dernier flash que j'ai fait hier soir, on était sur des maximales qui dépassaient même plus vraiment les 100 millisecondes en fait, hein. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'avoir comme ça la moyenne des fortes et des faibles. Et un truc qui pourrait être pas mal aussi, tiens, ce serait d'aller chercher le max et le mini par jour, par exemple. Il faudrait que je regarde pour faire un truc comme ça. Salut Ludodive. Donc c'est pareil, hein, si tu as des questions, n'hésite pas. Donc voilà. J'espère avoir répondu à la question, en tout cas sur le pourquoi du nouveau capteur que je suis en train de mettre en place. Donc lui, le device info, en fait, comme je disais tout à l'heure, celui-là, moi, je l'ai dégagé, je l'ai mis en internal true. Donc, c'est-à-dire qu'il est toujours sur le SP. Le SP, lui, l'utilise, mais nous, on l'affiche plus. Puisqu'avant, il affichait plein de données à la suite les unes des autres, ce qui n'était pas forcément très joli à voir, ni très compréhensible. C'est le genre de truc, moi, qui m'intéresse pas des masses. Alors lui, je crois que je l'ai changé de nom. Et le type, il a été changé de nom aussi. Donc, ça, c'est des capteurs en fait qui sont pas encore dispo sur le GitHub. Il va falloir que je mette ça à jour prochainement. On va ajouter lui. On va ajouter celui-là. Donc nos capteurs là. Le FreePSRAM. Est-ce qu'on avait le FreePSRAM? On avait déjà le FreePSRAM. Ce qu'on a de nouveau, c'est le FreeDMA. On a aussi, hop, on va pas se faire chier, je l'ai vu là. On va remettre le DRAM. Donc les espaces de libre en DMA et en DRAM. Donc ça, c'est des infos qui sont récupérées directement à même l'ESP. PSRAM%, on avait. Le HIP-free, normalement on l'avait, c'est bon. HIP max block percent, on avait. Voilà, le info chip. Donc info chip, ça c'est une information justement qu'on avait dans ce capteur qui est là, que j'ai retiré. Le info debug core, même chose, ça nous informe au flash en fait, ça c'est des valeurs qui changent jamais. Donc pour optimiser encore, je vais rajouter quelques lignes de code plus tard, de façon à ce que la mise à jour de ces capteurs là se fasse uniquement au boot et non pas toutes les 60 secondes ou 5 secondes, etc. Ce qui prend de la mémoire pour rien, ce qui alourdit la loop time surtout. Donc en fait on va les stocker une seule fois au boot et lors de redémarrage, des choses comme ça. Mais c'est tout. Toc, donc je continue. Le CPU frequency, donc c'est pareil, hein, qui était lui aussi dans le capteur là. Donc ça c'est pas l'information réelle, les informations réelles c'est celle-là. Là ça on les a en temps réel, enfin en temps réel, quelques millisecondes. Celui-là par contre, il est codé en dur, donc il est tout le temps à 240 MHz, c'est l'ESP qui l'indique lors du flash. Hop. Le capteur là qui nous informe que l'ESP, la puce de l'ESP, c'est la révision 2.0. C'est pareil, hein, valeur qui ne change jamais. Ce capteur là, c'est la version d'ISP Home qui a été utilisée pour le flash. Donc pareil, qui était avant dans le capteur d'info que j'ai enlevé. Toujours dans les mêmes capteurs,
sur quelle bande Wi-Fi l'ESP est capable de communiquer, avec quel framework, quel type de framework du moins il a été flashé, et avec quelle version de ce type. Donc là en 5.4.2, c'est la version que moi j'ai utilisée. Hop. On va rajouter un autre capteur average. Donc plus je vais avoir de données en fait dans la loupe, il va falloir attendre plus d'une heure, puisque là le capteur est vraiment tout neuf, et je crois qu'il faudra attendre pareil à chaque nouveau flash au moins une heure que les données remontent, et donc on aura la moyenne finale sur une heure, à quelle vitesse en fait il rafraîchit sur une heure, ce qui va être plutôt pas mal pour debug. Le debug reason, il me semble que c'est un capteur qu'on avait déjà. Si je ne dis pas de bêtises, non, on l'avait pas déjà celui-là. Il me semblait qu'on l'avait, si c'est celui-là. Le reset reason, voilà, celui-là on l'avait. Ça, hop, ça c'est un nouveau capteur qui va chercher la taille totale du HIP. Donc la taille totale du HIP c'est quoi? C'est la taille de la RAM embarquée à la puce et celui de la PSRAM inclus sur le SP. On continue avec le total DMA. La totale des RAM. Tac tac tac. Et le total PSRAM. Je crois que c'est un capteur qu'on n'avait pas non plus. Ça c'est moi qui l'ai rajouté. Non, on l'avait déjà le total PSRAM. On l'avait déjà apparemment. Ou alors c'est que j'ai ajouté il y a peu de temps. Tac tac tac. Ça on est bon. Là, le debug reason. Donc raison du réveil, s'il a été mis en veille, ça peut nous amener une information intéressante. Et on a fait le tour des capteurs que j'ai réajoutés. Voilà. Celui-là, je le reste en fait, je laisse là du moins, puisque si je viens à le remettre en internal false, donc il va se réafficher ici, moi ça me permet d'avoir les infos, c'est plus pratique. Voilà. Et ben moi il va falloir maintenant que je m'occupe de récupérer, de modifier du moins, de modifier ma configuration vis-à-vis de mes PSM, puisque j'ai souvent des problèmes avec mes PSM DC, ce qui fait qu'ils perdent leur device adresse. Donc par défaut ils sont à 1, et pour des raisons totalement inconnues, ils vont se mettre sur le device 1 dû à un reset inattendu du cœur du PSM. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais celui qui est sur le device 2 va repasser sur device 1. Ce qui fait que forcément, si les deux communiquent sur le même modbus sur device 1, bah il y a un petit problème. Ça ne marche pas, donc je les avais séparés. Mais là, je dois rajouter donc un JKBMS. Et comme je dois rajouter un JKBMS, je n'ai pas assez de convertisseur RS485 pour aller communiquer avec, puisque je ne l'ai toujours pas commandé, et il serait peut-être temps que je le fasse. Donc en attendant, je vais récupérer un des deux et je vais remettre mon PSM en fait en device 2. Et tant pis pour les petites erreurs, je préfère ça et avoir les informations qui proviennent du coup de la batterie. Donc, je vais retourner là. C'est celui-là, voilà. Donc, j'ai expliqué, moi j'ai une configuration un peu différente, j'ai tout séparé. Ça permet d'avoir des tailles de pages moins grandes.
Est-ce que c'est mieux, pas mieux, je ne sais pas. Il y a des fois, j'ai l'impression que ça m'égare plus que ça m'aide. Euh, voilà, chacun fait comme il veut. Du coup, ça, on va le repasser lui sur le mode bus. Bon, je vais mettre 4 pour l'instant. Je vais le mettre sur le 4 pour l'instant, mais je sais même plus comment c'est sur le PG Brain, ni sur quelle sortie je vais sortir pour raccorder la batterie. Et donc on va le mettre sur le device adresse 2, c'est ce que je disais. Hop, qu'est-ce que je fais? Voilà. Ça, je le mets là. Et donc je laisse l'ancienne valeur en commentaire pour m'en rappeler et pas m'emmerder la prochaine fois qu'il faudra que je revienne en arrière. Donc ça, je vais pas le sauvegarder tout de suite. Puisque sinon au prochain flash il va aller chercher le device 2 qui est sur le mode bus 4 qui n'existe pas. Ouais Ludodiv, j'ai des pilons tech. J'ai 5 US 2000C et là je viens du coup de rajouter un JKBMS avec des cellules. J'ai oublié la marque, je ne sais plus, c'est pas grave. Mais du coup j'ai fait un montage en 15S et je vais avoir à peu près 17 kWh de stockage supplémentaire, sachant que je devais être à peu près à 14, puisque une US 2000 c'est 2400 Wh de stockage. Et mes pilons tech, moi j'utilise même pas le code que j'ai fourni. Ouais, t'es avec des US 5000, ok. Donc moi j'utilise pas en fait le code qu'on a mis qui est disponible ici. Qui est enregistré où lui d'ailleurs, je ne sais plus, là dans les BMS. Ce code là, moi j'utilise pas ça. J'utilise un autre code qui m'avait initialement été donné par comment il s'appelle sur Discord, KJM. Donc j'utilise encore son code actuellement. Et il faut que je finisse de réussir à coder mon propre code natif ISP-Home qui viendra donc remplacer celui-ci que je trouve pas foufou puisqu'on n'utilise qu'une seule interrogation. On n'utilise qu'une seule commande en fait des pilons tech, ce qui nous empêche de faire remonter des infos. Si je vais ici par exemple, voilà, moi je récupère tout ça. Donc je récupère le nombre de cycles de chacune de mes batteries, je récupère comme ça le résiduel milliampère qui est fourni là encore par les pilons tech sur une autre ligne de commande. Il me semble que ça on les a avec le code qui est fourni. Et j'ai aussi un capteur qui me donne la somme de tout ça directement avec la cellule la plus haute et la cellule la plus basse de chacune des batteries. Voilà, après ça c'était des templates que j'ai fait il y a longtemps et que j'utilise plus vraiment. Et comme vous voyez, moi, mon home assistant, c'est un gros bordel. Il va être grand temps que je refasse quelque chose de propre. Je sais même plus si c'est là. Je crois que c'était là. J'avais commencé à faire ça. Qui est peut-être plus correct, en tout cas qui utilise moins d'intégration personnalisée. Donc à voir. À voir, à voir, il va falloir que je m'en occupe, mais j'ai jamais le temps de m'en occuper, donc je laisse comme ça. Donc,
je disais, moi, il faut que j'aille inclure le code pour mettre du JKBMS. Et en fait, je ne sais même pas quel est le code qu'il faut que j'utilise. Je crois qu'il va falloir que j'utilise le device JKPB, non qui inclut le 0.16. D'accord. Donc en fait, ce package-là, il sert à rien, on vient juste inclure celui-ci. Ok. Et donc on vient récupérer ça. Alors je sais pas vraiment comment il fonctionne ce code, puisqu'il est prévu, je présume, pour des batteries en 16S. Ce qui fait que je vais avoir des valeurs vides certainement. Donc soit je les laisserai, soit je ferai peut-être un deuxième YAML pour les batteries 15S. Je sais pas si ce sera utile, on verra. Parce qu'aller interroger des capteurs inexistants, des fois c'est perdre du temps sur la loupe. Et donc les petites optimisations, ça permet de gagner quand même un petit peu. Ok. Ok. Donc ça, il fonctionne comme ça, ce qui veut dire que moi, j'inclus lui, et on va aller le mettre. On va le mettre, là, je vais le mettre directement ici. Donc ça, c'est mon fichier tampon en fait. C'est ici que moi je rajoute toutes les infos que moi j'utilise pour pas les mettre dans le fichier PVBrain2, pour pas faire de bêtises, comme je disais tout à l'heure. Au cas où j'importe donc tout ce qu'il y a sur le Git et que je le mets directement dans mon dossier de compil ESP-Home. Quoi dire d'autre? Je sais pas. Dites-moi si vous avez des questions. Là, il faut que j'inclue donc mon package. Donc on a les exemples hein, sur le wiki normalement de comment on les met. Et comme j'ai une petite tête et que j'ai pas envie de m'embêter trop, je vais aller les chercher directement. Alors, on va aller chercher un BMS. Hop. Et donc les BMS ils sont là tout en bas. Et nous il faut qu'on intègre le JKPBMS. Donc ça va être ça. Que je vais mettre donc ici. Hop, on décommente. Et alors pourquoi CB lui il utilise le device JKBMS? Est-ce que c'est parce que c'est l'ancien qu'il a? Parce que les exemples qu'il y a, c'est la configuration de CB en fait sur le Git. Je ferme ça, voilà. On a dit donc c'est du Jkong, les JK. CB il inclut celui-là. D'accord, donc il va taper sur celui-là, ça ici. Alors j'ai aucune idée de la différence qu'il y a moi, entre celui-là et celui-là, du coup, donc celui-là. Je ne sais pas quelle est la différence. Donc on va quand même prendre le JKPBMS. Donc le device, ici on a dit que c'était JKPBMS. Ok, JKPBMS. Normalement ici on aura le bon chemin. Il nous demande sur quel hub on va se mettre. Et il nous propose par défaut le hub 4.
Donc les hubs, ils sont ici. Et donc sur celui-là, j'avais ça. Et donc qu'est-ce qu'on a fait nous comme modif tout à l'heure? Je ne sais plus où j'ai mis ça. On va le ramener là. Nous, on était sur Modbus 4. Et mon Modbus 4, il est sur le SPI 4. Donc sur le SPI 4, donc c'est-à-dire que mes PZM ils sont ici. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le 4 pour rester sur la même config que CB, comme ça c'est plus pratique. Et mes POMR, ça on va les passer du coup. On va faire Modbus 5. Ici je vais passer sur 4. Voilà. Ouais, Sebi, je sais qu'il a fait des modifs, mais lesquels, j'en ai aucune idée. J'en ai vraiment aucune idée. C'est pour ça, pour l'instant, je vais rester là-dessus. Et puis, si je vois qu'il y a des problèmes ou quoi, de toute façon, je demanderai à Sebi de m'aiguiller là-dessus. Ça, il faut que je retrouve. Voilà. Lui, on le renomme. On va l'appeler 5. Donc, pour le coup du Modbus, je ne sais pas si tout le monde a bien compris. Il faut que le port Modbus corresponde à ce qu'on déclare du coup ici et forcément corresponde à l'ID d'un UART. D'ailleurs, il ne faut pas que j'ai deux fois celui-là. Je suis en train de faire des bêtises. On a déjà un Modbus de déclaré sur une sortie. Donc, on laisse celui-là, puisque du coup, on va communiquer ici sur les deux mêmes. Et par contre, il va falloir que je déclare un Modbus pour mon JK. Donc ça, je vais le faire ici. C'est la chose un petit peu pénible qu'on n'a pas réussi à mettre clairement en fait. Les Modbus, c'est un peu la galère. Et je le fais même pas de la même façon que Sebi d'ailleurs, sur le guide moi. Je le fais différemment. D'ailleurs, pourquoi on tape sur du UART direct? Pourquoi on tape direct sur du UART? Très bonne question. Normalement, ils communiquent en Modbus les JK. Donc c'est moi qui dis des bêtises. Je ne sais plus. C'est close, ouais. Tahiti. Ok, bon, je ne trouve pas. On va aller sur ESPOM. .io, hop. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Putain, ça a changé? Oh la vache. Donc quoi, ça fait longtemps que j'ai pas été. On tape Jikong.
il trouve pas. Et JKBMS. Il trouve pas ça là-dessus. Il y a le Daily BMS, ok, mais c'est tout. Il n'y a même pas les JKBMS, ils n'ont pas été mis en composant natif. Je sais pas si ça va être là-dedans. Non. Dans quoi on aurait ça? Electricity. Donc non, il y a bien le Daily BMS, mais c'est le seul qui est en natif. Bon. Et bah si il communique directement sur le UART SPI 4, il va me rester plus qu'à brancher. Toi t'es en V15 et il n'y a pas de mode bus, ok. Là, tu vois, je pensais qu'ils communiquaient en mode bus, pourtant moi les JK. Bon. Et ben on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Et on va tenter une compile, mais sans faire de flash. Voilà, compile. Hop, j'ai oublié. J'ai pas tout enregistré, c'est pas grave. Enregistrer tout. On va attendre quand même la fin de la compilation. Et on va refaire une compile derrière, tant pis. Donc moi hier je me suis retrouvé bien embêté en fait puisque mon Home Assistant ou plutôt ESP Home Dev sous Home Assistant refusait totalement de me téléverser le firmware. Je voulais pas faire un flash OTA, je voulais récupérer le fichier. Et quand je lance ici une compile, il fait la compile, il ne me fournit pas le fichier. Donc est-ce que c'est dû à une mise à jour d'ESP Home Dev qui merde, je ne sais pas. Et d'ailleurs ici je suis sur la 3.1, j'avais pas mis à jour au cas où les récentes mages d'ESP Home aurait fait que je ne pouvais plus compiler certains morceaux du code dont moi j'ai besoin. Donc tiens, on va faire les mises à jour. Alors browser mode, pas de problème, vas-y, il n'y a pas de souci. Ça c'est mise à jour là comme là, ça c'est des choses que moi je ne fais jamais. Quand j'ai une nouvelle mise à jour qui est proposée ici, ça je le fais pas. C'est un coup à casser juste les liens vers nos ESP. Il y a des fois, il y a des bugs qui sont introduits dans les nouvelles mages, et quand on a un code qui marche très bien sur un ESP, à moins d'avoir besoin de modifier le code ou de vouloir profiter d'optimisation qui aura été faite, il n'y a pas de réel intérêt à faire ça en fait. Je préfère passer 1000 fois par les builders directement. Et bah lui on va le mettre à jour de toute façon, comme ça ce sera fait. Et lui pendant ce temps là il a fini et on va le relancer puisque j'avais pas enregistré mon travail. Et il ne trouve pas le dossier, peut-être parce que je ne les ai pas mis en place. Peut-être que je les ai pas mis.
pourtant il me semblait les avoir mis. On va les remettre. Ouais, c'est bizarre. Ah non, c'est peut-être moi. My bad. Il va le chercher à l'adresse qui est indiquée là. Mais j'ai oublié que moi, je travaille dans un sous-dossier. Parce que le PV-Brain, vous voyez, est à ce niveau. Et là, j'ai un autre niveau. Donc en fait, ici, on est déjà à l'intérieur de PV-Brain 2. Donc forcément, si je lui dis de chercher un dossier PV-Brain 2, il ne le trouve pas. Donc petite particularité de ma config à moi. Hop. Et c'est parti. Donc tout à l'heure, forcément, ça marchait puisque je lui demandais pas ça. Oh. Alors, pourquoi on a ça comme erreur? La plateforme time qui déconne. Pourquoi la plateforme time déconne? Ah oui. C'est vrai que c'est B a été inclure ça. Je ne sais pas vraiment pourquoi. J'ai vu passer ça quand je faisais la mise à jour hier. Je ne sais plus où il les a codés, les MyTime. Je crois qu'il les a mis dans base. Donc je regarde un autre écran, hein, c'est pour ça, vous inquiétez pas. Il a dû les mettre. C'est rendu où ça maintenant? C'est là. C'est rendu dans le fichier device base. Et moi, je les ai pas inclus dans mon package de device base. Ici, voilà. Donc, on va venir les ajouter de manière à ce que ça ne me repose pas de problème. Voilà. Et on est reparti pour une compile. Un mode bus controller. D'accord, donc on a bien un mode bus. Canon parse, as intégreur. Co7, toi c'est Thierry, hein, c'est ça? Ton BMS JK, c'est un c'est un comment un PBMS ou c'est les V15 c'est des PBMS ça non? Ouais. Et tu utilises quelle version du coup du code? Tu utilises la version là que j'essaye de compiler ou tu utilises la version de CB directement, la version tac tac tac, c'était laquelle? Qu'est-ce qu'il utilise lui CB? C'est la version de CB. Donc toi du coup tu serais sur le device JKBMS dans ton code. Tu n'utilises pas ce que moi j'essaye de compiler là. Ben, on va enlever ça. Si ça marche avec cette version là, à la limite je vais rester là-dessus. Si cette version là est fonctionnelle avec les JKPB, on va compiler comme ça. Il faudra que je demande à Sleeper de m'expliquer pourquoi est-ce qu'il a mis ce code là du coup.
que je crois que c'était une mise à jour de Sleeper. Le JK, il est là. La dernière modif c'était CPI. Non, pourtant c'est un code de CBI à l'origine du fichier JKPB. D'accord. Bon. Toi tu utilises Sniffer. Alors qu'est-ce que Sniffer? Moi je découvre hein, les JK, j'y connais rien du tout à la base. Je ne me suis pas renseigné plus que ça. Je sais que ça marche, mais c'est absolument tout. Donc le fichier Sniffer. External component. Alors comment ça marche? Parce que le fichier Sniffer, c'est celui-là. Donc ça, tu vois, il va chercher, ce fichier-là va chercher en fait sur le GitHub de Sleeper les fichiers sources, les composants Sniffer et BMS. Par contre, ça nous ajoute juste un switch en fait, ce fichier-là. Ouais, je sais que c'est bien, on a parlé, mais tu vois, j'ai pas suivi, j'ai pas suivi les mises à jour qu'il a fait. Je suis un peu overbooké. Là, j'ai juste aujourd'hui et hier où c'est un peu plus lâche et encore, j'ai de la mécanique à faire après là. Il faut que je termine de bosser sur le C4 des grands-parents puisque j'avais la distrie à faire et l'embrayage sur une BMP6. Pour ceux qui connaissent un peu la mécanique, sachant que je fais ça à la maison dans le garage, par terre avec un cric et deux chandelles. Donc c'est marrant une BMP6 par terre. Pour donner une petite idée, c'est 10 heures de boulot en garage, donc avec un pont élévateur. Non, pas simple. Pas simple. Et encore, ça s'est bien passé. Mais il me reste encore pas mal de choses à faire. J'ai fini la distrie. Qu'est-ce qui me restait? Il faut que je remonte tout le dessus. Il avait eu un choc avant, donc il faut que je réattache le support de motoventilateur dont les pattes ont été cassées aussi. Je sais plus ce que j'ai vu. Il avait une entrée d'eau dans le coffre. La roue de secours qui baignait dans le coffre. Et qu'est-ce qu'il y a aussi au même endroit? Le calculateur d'attelage. Donc le calculateur d'attelage était dans cette flotte. Là, hop, je sais pas si on voit. Tac. Sado. Et mon grand-père qui dit je comprends pas, la batterie elle se vide. Et quand je lui dis bah oui, t'as de l'eau dans le coffre, et le calculateur d'attelage il nage dedans. Ouais, mais non, c'est pas ça. C'est pas possible, c'est pas ça. Bah si, en fait, t'as un peu un gros fil de plus qui arrive dans l'eau. Donc quand t'as le plus dans l'eau et que la carcasse elle est reliée à la masse, qu'est-ce qui se fait? Bah t'as un passage de courant, donc la batterie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se vide. Donc voilà. Mais bon, c'était pas vrai, c'était pas le bac de roue de secours plein d'eau qui faisait que sa batterie se déchargeait. Bizarrement, j'ai vidé l'eau qu'il y avait dedans,
et ben maintenant la batterie ne se vide plus. Hein, voilà. J'ai débranché le calculateur aussi évidemment. Et il faut que je le remplace. Bon, on va retourner à nos moutons. Bon, la compile a marché. La compile a marché. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, parce que du coup je vais certainement raccrocher le stream, puisqu'il va falloir que j'aille dans le local technique pour tout mettre en place. Il faut que je retire un câble RJ45. Je ne sais même plus si j'en ai un qui est prêt en droit. Et à vrai dire, je sais même plus comment c'est sur le PV Brain. Donc il va certainement falloir que je regarde aussi sur quel port je vais le brancher, parce que j'ai mis sur le 4. Mais je sais pas si ça va rester sur le 4 à terme ou si je vais utiliser un autre. Voilà. Donc des questions, pas de questions. Des infos sur la batterie 15S. Alors qu'est-ce que tu veux savoir? Parce qu'en vrai, il n'y a pas grand chose à savoir. C'est exactement pareil que sur A16S, sauf que dans les paramètres du JK, tu lui dis juste que tu es monté en 15S en fait. Donc il arrête de faire son calcul sur 16 cellules, il le fait sur 15. Salut Thierry. Bon, et ben je vais y aller. De toute façon, s'il y a d'autres questions, vous savez où me trouver sur Discord. Allez, à la prochaine. Matanée.